Yaorana et Totato Faririr Aite Yenei Mahana. Bienvenue dans votre émission Fenwa Access et bienvenue dans ce cadre magnifique de Haute-Waraya. Au programme de notre émission, on va revenir sur l'événement de la IFBB Open Polynésie qui s'est déroulé ce début du mois de mai. Pour en parler, j'inviterai deux invités, Jason Young et Heriti Natua. Parlons désormais de cet événement, la IFBB Open en Polynésie. Avant d'inviter Jason Young, je vous propose une compilation d'images sur la IFBB World. C'est tout de suite. J'ai le plaisir de recevoir Jason sur notre plateau. Jason Yaorana. Yaorana Tomata. Merci d'avoir accepté mon invitation. Donc, avant de revenir sur ta victoire, est-ce qu'on peut parler un peu de la IFBB Open Polynésie? Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, la IFBB, en soi, c'est une grande fédération. C'est une fédération internationale du bodybuilding et du fitness. À Tahiti, on a un représentant qui est Monsieur Jerry Young, qui est secondé par sa secrétaire générale, la vice-présidente, Temomoe Vanfo. Donc, voilà. Alors, que représente cet événement en Polynésie, justement? Alors, ça fait 2 ans depuis le Covid, on n'a pas pu organiser d'événements. Donc là, c'est un grand renouveau, on va dire, pour nous, athlètes. Pour revenir à ta question, voilà, c'est toute une organisation. La IFBB Open Polynésie, il y a des officiels, des petites mains par derrière qui sont là pour que l'événement soit au mieux, on va dire comme ça. Et donc voilà. Combien de catégories s'illustrent dans la IFBB Open Polynésie? Alors, à la IFBB Polynésie, on a proposé diverses catégories. Du bikini fitness, du men's physique, du classique physique, il me semble, et tous détachés en catégories, on va dire, de novice et de open. Et pour certains, en catégorie d'âge, de junior à master. Donc, voilà. Alors, rapidement, est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre ces catégories? Bodybuilding, on sait que c'est des gros muscles. C'est les hommes bien musclés, voilà. On demande sur ces critères-là, on va noter sur les critères, on va dire, le muscle à outrance, voilà, bien détaché, la sèche bien poussée. Et par exemple, à contrario, pour un men's physique, pareil, il y a du muscle, on demande, mais qui sont un peu plus fit, on va dire, des abdos bien sortis, des dorsaux et des épaules bien sortis. Voilà. Et pour la catégorie bikini? Pour les bikinis, alors pour les femmes, voilà, on demande forcément un corps en X, comme on dit, voilà, c'est-à-dire les cuisses bien saillantes, les fessiers bien développés. Une sangle abdominale parfaite, on va dire. Voilà, les abdos bien sortis et les épaules comme il faut. Alors, dans quelle catégorie, Jason, tu t'es illustré? Alors, pour la Open Polynésie, je me suis illustrée dans 3 catégories. En men's physique open et en men's physique novice. Voilà. Et aussi en la nouvelle catégorie que la IFBB a proposée, en fit pair. Voilà, qui, si je peux développer, en fit pair, voilà, qui se compose d'un men's physique et d'une bikini fitness. Voilà. Donc c'est un duo. Voilà, exactement, c'est ça. Tout simplement. Alors, comment est-ce que tu t'es préparé pour ces 3 catégories? Un vrai challenge. Quand même. Bon, je me suis rapprochée d'un préparateur physique, mon papa, Jerry Young, et avec les conseils bienveillants de Temomoe Vanfo aussi. Donc,
enfin, comment t'expliquer ça? Ça représente combien d'heures de travail? Le travail, on compte plus les heures, on va dire. Mais c'est à l'équivalent de 2 heures par entraînement, on va dire. Voilà. Après, si je peux dire, c'est de la discipline. Voilà, de la discipline, c'est-à-dire on écoute ce que notre préparateur nous dit de faire. Et pareil au niveau diététique, c'est la même chose. Et ça t'arrive de ne pas suivre leurs conseils? Quand on a un objectif, on le suit généralement. Mais c'est vrai qu'à un certain stade de la préparation, c'est vrai, on est tenté parce qu'il y a tout ce petit manque, on va dire. On aimerait manger un petit gâteau au chocolat ou un petit biscuit. Mais après, on se rappelle toujours qu'il y a quand même cet objectif par derrière. Donc, du coup, ça nous ramène sur le droit chemin. Et heureusement, quand même, il y a nos préparateurs physiques qui sont là pour pouvoir nous expliquer, on va dire, tout ça, quoi. Voilà. Et que faut-il pour réussir un bon environnement? C'est primordial. Oui, le soutien forcément de la famille, voilà, de ses proches. Et aussi l'importance, voilà, je reviens sur le préparateur physique, parce que si tu n'as pas un bon préparateur physique, c'est un peu compliqué d'avancer sur tes objectifs. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'un préparateur physique? C'est uniquement pour s'entraîner physiquement ou tout ce qui est produits alimentaires, est-ce que tu peux consommer ou pas? Le préparateur physique, ouais, c'est global, on va dire. C'est pas pour les entraînements forcément, pour la diététique et les suppléments qui vont avec. Et c'est lui qui te donne une ligne directrice, on va dire, on va dire les ordres, on va dire, et on suit à la lettre. Donc, voilà. Est-ce que tu as atteint ton objectif, Jason? Pour cette compétition? Oui, quand même. Voilà. Satisfait, gagnant, on va dire, de la catégorie Fit Pair, avec Hereti, justement ma binôme. Et on n'est plus que satisfait. Donc, voilà. Jason, est-ce que tu souhaites participer plus tard à des compétitions à l'étranger? Bien évidemment, c'est l'objectif de tout athlète. Donc là, avec mon préparateur physique, il est en train de planifier les lignes directrices, les entraînements et pour les futures compétitions à l'étranger. Jason, merci beaucoup pour ta venue. Merci pour ton sourire, ta joie de vivre. Merci à toi. Merci pour l'invitation. Et puis à bientôt. À très vite. On continue avec l'événement de la IFBB Open Polynésie. On invite cette fois-ci la binôme de Jason Young, Hereti Natwa. Mais avant cela, je vous propose un extrait du JT de mes confrères de TNTV. Le jury est très attentif, de face, de derrière et sur les côtés, il scrute les moindres détails. Votre meilleure pose. Il y a les proportions, la symétrie, la masse musculaire, la qualité musculaire et ainsi que la présence sur scène, quoi. On cherche un athlète qui a du charisme et pour représenter un peu sa discipline. On retiendra les performances de Tomater et Flores chez les men's physiques novices. Chez les dames, Liliane Graff l'emporte. Dans la catégorie Fit Pair, le duo Hereti Natwa et Jason Young sont les vainqueurs. Et enfin, en bikini fitness, Hereti Natwa a mis tout le monde d'accord. Brian Gobré s'impose en men's physique. Ces deux derniers partiront en Australie au mois de mai prochain pour disputer la IFBB International Australasian Championship. Autre rendez-vous à venir, le mémorial Roberto Cowen à la fin de l'année. J'ai le plaisir de recevoir Hereti sur notre plateau. Hereti Yorana. Bonjour. Alors dis-nous tout. Dans quelle catégorie t'es-tu présentée? Alors je me suis présentée en tant que bikini fitness dans la catégorie senior, c'est-à-dire des 18 ans à 23 ans, et aussi dans la catégorie bikini fitness en junior open. Et donc tu as remporté. Voilà, et j'ai remporté toutes les catégories dans lesquelles j'ai participé. Félicitations. Merci en tout cas. beaucoup. Alors, est-ce une première expérience pour toi? Oui, ça a été ma première expérience le samedi 7 mai. C'était la première fois que je participais à une compétition de musculation, de bodybuilding. Et aussi une première fois en binôme. Oui, aussi. C'est la toute première fois qu'on a lancé cette nouvelle catégorie, Fit Pair, et c'était une belle expérience. Et en plus, je l'ai vécu avec Jason, donc encore plus majestueux, quoi. C'était trop bien. Alors, depuis quand est-ce que tu te prépares pour cet événement? Alors, ça va faire depuis où je me suis vraiment mise à fond dedans et où j'ai vraiment bien suivi ma diététique depuis février, que voilà, j'avais bien commencé à avoir des entraînements assez spécifiques.
Pareil, avec une diète assez stricte aussi. Voilà, donc depuis février où j'étais à fond dedans. Alors, on parle souvent de diète stricte, mais quels sont les sacrifices? Enfin, quelles étaient la tienne surtout? Alors moi, il faut savoir que j'adore manger le chocolat et surtout les crêpes au Nutella. Ben, tout ça, tu oublies, il n'y a plus, du tout. Ça, tu n'as plus le droit. Bon, après, tu as toujours tu manges bien, on va dire. Hein. Tu as toujours de la protéine. Moi, j'avais quand même toujours des féculents aussi, comparé à d'autres de mes copines qui sont à la salle, qui ont aussi participé à l'IFBB. Donc voilà, je ne me plaignais pas trop de ma diète. On ne va pas dire qu'elle était assez stricte. À chaque fois que je me plaignais, je pensais à toutes mes autres copines où elles, c'était assez pire. Quoi. Donc ça dépend des personnes. Ça dépend vraiment des personnes et de ton métabolisme aussi surtout. Et toi, comment tu l'as vécu psychologiquement? Vers la fin de la prépa en tout cas, donc en avril, ça a été assez dur, surtout de venir aux entraînements, c'était plus une corvée qu'autre chose, alors qu'avant quand tu venais c'était un plaisir, tu étais toute contente. Maintenant quand j'allais à la salle, non, c'était... fallait vraiment que je me force à venir. Aussi par rapport à la diète, là, par exemple, quand j'allais au supermarché, j'avais envie de tout acheter tellement j'étais en manque de sucreries. Voilà. Alors, savoir manger ce qu'il faut au bon moment, ça aussi, c'est important? Oui, très, très, très important. D'où l'importance d'avoir un bon préparateur physique qui connaît, qui te connaît limite au bout de la lettre, parce qu'il te voit justement aux entraînements, il voit si tu as atteint à quelle qualité musculaire est-ce que tu as atteint. Donc, il peut après à chaque fois adapter ta diète. Ça ne sera jamais la même à chaque fois. Tout dépendra de ton corps, de ton métabolisme. Comment est-ce qu'il réagit à chaque entraînement, à chaque aliment que tu vas ingurgiter. Voilà, donc ça dépend vraiment. Mais sinon, c'est très, très important d'avoir un préparateur physique. Pour celles qui souhaitent se lancer dans ce challenge, ça a un coût quand même. Oui, quand même. Hein. Tout ce qui est accessoires, aussi par rapport aux ongles, aux maillots, oui, ça a quand même un coût. Mais après, ça vaut le coup, par contre. Alors, est-ce que c'est une discipline qui est dangereuse pour le corps? Non, à condition, par contre, que tu aies un bon préparateur physique et qui ne te donne pas n'importe quoi comme diète à suivre ou encore pareil pour les entraînements. Et c'est un suivi journalier? Comme je te disais, ça dépend vraiment des personnes. Par exemple, moi, je peux avoir une diète sur 3 jours et ensuite, il l'a changé. Mais voilà, ça dépend des personnes. Tes attentes face à cette compétition ont-elles été atteintes? Plus qu'atteintes même. Hein. Là, j'ai gagné, j'ai été première dans toutes les catégories où j'avais participé. Et en plus, dans la catégorie, toute catégorie, des meilleurs des meilleurs, j'ai aussi gagné. Donc, direction l'Australie l'année prochaine. Alors, comment est-ce que tu vas te préparer justement pour cette compétition? Ça, encore une fois, c'est mon préparateur physique qui va gérer. Mais déjà que j'ai eu un avant-goût de la préparation, donc je pense que celle-là, elle va mieux se passer aussi. Alors, Hereti, que fais-tu dans la vie, à part bien sûr concourir à ces compétitions? Je suis toujours étudiante. Hein. Je suis un master en ligne, en communication et marketing. Mais en parallèle, je travaille aussi avec ma mère qui a une agence immobilière sur le territoire. Plus tard, quelles sont tes perspectives d'avenir, Hereti? Je souhaiterais bien reprendre l'agence de ma maman. J'avais d'abord pour objectif de devenir professeur du lycée en économie et gestion, mais par manque de débouchés sur le territoire, je ne voulais pas partir en France. Donc là, je me suis dit, allez, c'était un signe qu'il fallait que je reprenne vraiment l'agence de ma mère. Voilà. Hereti, merci beaucoup et félicitations encore pour cette compétition. Bon voyage en Australie. Merci beaucoup de rester fidèle à notre émission. On se retrouve demain. Belle soirée à tous.